Alors, bah, j'avoue que j'ai peu de littérature en tête sur le sujet, mais le peu que j'ai lu peinait à démontrer que ça se passait vraiment, la synchronisation menstruelle. On trouve des travaux qui disent oui, on trouve des travaux qui disent non. En moyenne, ça dit plutôt non. Mais bon, après, on peut imaginer quand même comment ça se passe. Donc effectivement, comme tu as dit, un bon candidat, c'est les odeurs corporelles émises par les individus, dont le contenu hormonal change au cours du temps via les cycles menstruels, donc le contenu hormonal d'une femme en oestrogène et en progestérone qui change au cours du temps, qui du coup modifie les activités du système nerveux autonome, donc on imagine les manières de transpirer, le microbiote cutané, tout un tas d'autres microbiotes d'ailleurs, intestinal, etc. Et donc par suite le contenu olfactif évoqué par un individu qui peut être reçu par un autre individu et de la même manière, on pourrait imaginer une signature olfactive de molécules dépendant des cycles œstrogénoprogestatifs d'une femme et qui du coup pourrait influencer les cycles œstroprogestatifs d'une autre femme. Bon, ça paraît assez difficile à imaginer, d'autant que c'est ce qui est assez surprenant, à quel point c'était variable, la durée des cycles menstruels en fonction des femmes. Donc ça dépend aussi de moyens de contraception qui peuvent jouer sur la durée. Mais en tout cas, de manière naturelle, c'est extrêmement variable. Et donc, on peut imaginer à quel point, du coup, ça doit être difficile de synchroniser le rythme assez variable entre deux individus. En ce sens, je rejoins les articles qui disent que plutôt non. C'est un phénomène qui n'existe pas.